J'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être bourré au point de dégueuler toute la soirée? Pour ma part, oui, c'est arrivé il y a 2 ans, voilà, c'est ma première cuite, je vais vous raconter cette anecdote-là aujourd'hui. Et oui les amis, ça fait 3 mois que je n'ai pas sorti de vidéo, je me suis dit, pourquoi pas faire une anecdote qui change un petit peu des autres, qui n'est pas horrifique, mais vraiment totalement différente. Je suis passé par toutes les émotions, mais vraiment toutes les émotions dans cette anecdote. Donc voilà, tu mets le petit pouce bleu, tu t'abonnes, et c'est parti pour ma première cuite. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on était en septembre 2018, c'est-à-dire que ça faisait 1 mois que l'école avait repris. J'avais largué ma copine il y a 1 mois de ça, donc c'est-à-dire que ça faisait 1 mois que j'étais totalement célibataire. Au lycée, il y avait eu un échange entre les élèves espagnols et les élèves français, donc il y avait des correspondants espagnols qui venaient en France, et ensuite, c'est les Français qui allaient en Espagne. Il y avait une correspondante espagnole qui était plutôt mignonne, voilà, on va pas se le cacher, c'était le puceau en moi qui parlait. On devait aller fêter l'anniversaire de Franck, donc un pote à moi que vous avez déjà pu voir sur la chaîne. On avait donc prévu de faire ça en ville le samedi soir, tranquillement. On devait être 4 à la soirée, pas un gros truc comme ça, mais c'est juste histoire de fêter ensemble. Il est 19 h, on se retrouve en ville et il nous reste 30 minutes pour aller chercher de la tease, voilà, de l'alcool et tout. Bref, il nous en fallait un petit peu pour passer une bonne soirée, quoi. Un anniversaire sans alcool, tu vois? Ça matche pas, gros. On fonce à une épicerie qui en vendait pour pas trop cher, on prend 1, 2, 3, 10, 20 bouteilles, voilà. Et on se dirige tout doucement vers une grande place qu'on appelle la place de la Rep. Au bout de 10 minutes, on arrive sur cette place, voilà, et on prévoit d'aller au bord de l'eau, tranquille, se poser, voilà, notre petite binouse et tout. Mais c'est là que ça commence un petit peu à dévier. On commence à se diriger vers le plan d'eau, et là, je vous laisse deviner sur quoi on tombe. Attention, le groupe de correspondants espagnols avec les Français. Oui, bien sûr. On devait tomber là-dessus. On était super contents de se retrouver parce qu'on se connaissait un peu tous et puis bon, c'est pas tous les jours que tu tombes comme ça sur un groupe de 20 personnes alors que t'allais juste fêter l'anniv de ton pote en ville. Je commence un petit peu à discuter avec un pote qui faisait pas partie du groupe de l'anniversaire et qui nous dit ouais, on était là avec les correspondants tout simplement parce qu'en fait c'est le dernier jour où ils sont là, après ils repartent. Donc moi déjà j'apprends ça, je pense pas ils repartent, je pense elle repart. Oui, elle repart en Espagne, genre voilà, je continue un petit peu à discuter, je me dis c'est bon, le groupe va repartir et nous on va repartir de notre côté et puis voilà, c'est fini. Mais pas du tout les amis, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je vois le groupe de correspondants espagnols qui vient vers moi. Moi je me sens agressé, déjà je me dis hola, non, hello, allô, je sais pas, je panique. Bref, ils arrivent vers moi, mais la fille ne vient pas elle. Donc je me dis, ok, bon, c'est déjà une pression en moins. Parce que oui, j'étais clairement un gros puceau dans l'âme qui n'avait pas de couilles à l'époque. Déjà, je tremblais. Moi, je me prépare à faire ça en mode ouais, je comprends, alors que pas du tout. Et là, il commence à me parler en français. Je me dis ah yes, au moins je vais comprendre 2 mots. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Est-ce que tu aimerais bien l'embrasser? Tu me vois là? Tu me vois moi avec 4 kilos de bière dans le sac, une bouteille de rhum. Là, la fille là, je pouvais pas lui dire 4 mots parce que je sais pas parler et j'avais pas les couilles. On me dit est-ce que tu veux l'embrasser? Là, je comprends pas trop. Je me dis pourquoi vous me demandez ça, quoi, tu vois? Et là, ils me disent, ouais, mais en fait, elle est sur toi, elle te trouve ultra mignon et tout. Dans ma tête, je bug, parce que dans ma tête, c'était genre, moi, je la trouvais mignonne, mais genre, elle s'en foutait de moi. Mais pas du tout. J'avais pas vu tous les signes qu'elle m'avait envoyés au fur et à mesure des 1 mois qu'elle était là. Et là, il y a tout le monde, même les Français, qui viennent autour de moi, qui me disent, allez, fais-le, nanana. Mais tu comprends bien qu'à ce moment-là, moi, mais je comprenais rien de ce qui se passait. Pour moi, je me dis, attends, j'ai bu tant de bière que ça, là? Attends, t'es sûr qu'ils sont tous là autour de moi? Il y a un pote qui vient me prendre à part, qui me décale, hein, comme ça, voilà, il me décale. Et là, il me dit, ouais, mec, moi, tu vois, je la trouvais super mignonne, j'étais un peu sur elle et tout, mais toi, là, tu as la chance de pouvoir aller la pécho, passer une bonne soirée avec elle et tout. Fais-le! Bref, je parle assez longuement, je réfléchis, et du coup, je décide d'aller la voir et lui parler. Je t'avoue que là, je commençais déjà à beaucoup moins kiffer la soirée. Mais bon, je me dis que si je le faisais pas, dans tous les cas, j'allais regretter. J'arrive donc en face d'elle, et je lui dis, allez, vamos là-bas. On se met assis genre à 25 mètres des autres, hein, t'es vraiment pas caché du tout. On est au milieu d'une place, hein, je vous rappelle, donc le truc, t'es vraiment pas du tout discret. On est assis et on se regarde.
Ouais, on se regarde quoi. Je me dis, bon, à un moment, gros, là, faut trouver quelque chose à dire, faut faire quelque chose là. C'est gênant, c'est vraiment très gênant là. Du coup, je lui parle et je lui demande bah, si c'est vrai tout ça, si elle me trouve vraiment mignon, si elle a vraiment envie de m'embrasser, etc. Elle me regarde et elle fait ok. Je dis, bon, bah écoute, bénef quoi. Et là, je me pose une question qu'il faut pas te poser dans cette situation-là. Non, tu ne te poses pas ce genre de questions. À ce moment-là, tu fonces. Et moi, je me dis, est-ce que les Espagnols y mettent la langue aussi ou pas? Bref, j'étais obligé de lui poser la question là, c'était trop tard, dans ma tête il y avait eu la connexion, il fallait la réponse. Du coup, je commence à lui parler, con la lengua, elle me dit non. Alors là, je fais... Non, je fais pas ça. Je vous rassure, je fais pas ça. Elle me dit non, donc j'en conclus bah, que tu mets pas la langue et tout, mais s'il vous plaît, non, ne jugez pas l'innocent que j'étais à l'époque. Je me prépare, on se met comme ça l'un en face de l'autre, et puis ben je commence à l'apprendre, et puis bah voilà quoi, on se galoche un petit peu, on se pécho et tout, et là elle met la langue. Donc je me dis, je suis une grosse merde en espagnol, j'arrive pas à lui expliquer oui ou non. Non, ça, j'ai pas réussi à lui expliquer. Je vivais vraiment clairement le meilleur instant de ma soirée. Ma soirée vraiment qui était comme ça, de base bien, elle a fait ça. Et là, elle a fait ça, clairement. Et y a pas que ça qui est monté comme ça. Bref, on continue pendant 10 minutes, tranquille, et à un moment, je lui dis ouais, au fait, ça va, ta journée et tout? Parce que oui, clairement, je lui avais rien demandé du tout. Elle me dit ouais, c'est mon anniversaire. Je fais... D'accord, ok, bon bah feliz cumpleaños, non cumpleaños feliz, ouais, bah joyeux anniversaire hein. Du coup pour rattraper un petit peu le coup, je lui dis ouais bah t'as vu, je suis quand même un beau cadeau d'anniversaire et tout. Mais elle a rien dit, donc je sais pas, ouais, je sais pas, elle a compris, non, voilà. Je tourne gentiment la tête vers la droite pour voir bah, tout simplement ce qui se passait, et là je vois 20 personnes qui sont ouais. Alors, il est comment? Et t'as l'autre, ouais, attends, je lui demande, au fait, il fout quoi? Ça fait une chaîne comme ça, bref, il y avait clairement tout le monde qui nous regardait, du coup, bah, on se dit, on pourra pas faire plus, du coup, bah, ça sert plus vraiment à grand chose qu'on soit là et tout, à part se pécho toute la soirée, sauf que j'étais quand même là pour l'anniversaire de mon pote, mais du coup aussi pour l'anniversaire de la meuf, hein, ouais, parce qu'on rappelle que c'était son cumpleaños. On arrive avec les autres, ils sont tous, ouais, c'est trop bien, ouais, et moi je suis là, ouais, je la reverrai plus jamais de ma vie, vous êtes au courant, là, voilà, je vais avoir mal au cœur. Du coup, les deux groupes se séparent, t'as les correspondants espagnols qui repartent avec les Français, et moi, bah, je repars tout simplement avec mes potes. On descend les escaliers, on se pose sur un banc près de l'eau, et là, ben, tout allait pour le mieux. On reprend notre petite soirée, tranquille et tout. Je pensais plus trop à elle, j'avais encore un petit peu l'adrénaline et tout. Moi, j'étais juste tellement, mais tellement bien. J'avais qu'une hâte, c'était... On commence à mettre de la musique, on avait pris une petite vingtaine de bières et aussi une bouteille de rhum blanc absolument dégueulasse. On commence à en boire une petite deuxième, une petite troisième. Tu commences à être juste bien, à voir un petit peu les effets, tu vois et tout. Bref, si t'as déjà bu, tu connais. Du coup, on est dans la phase ultra vraiment joyeuse, je commence à me confier partout, je dis tout ce qui s'est passé, ouais, c'était trop bien, il y a eu ça. Bref, je commence à tout raconter, on est là, on fait n'importe quoi et tout. Je vous mets un petit extrait ici. J'en veux plus mec, je filme parce que ça je me souviendrai demain. Voilà, bref, si vous voulez retrouver la suite de ces extraits-là, vous pouvez tout simplement aller sur mon Instagram, il est juste là. Vous avez les vidéos qui sont disponibles, une petite compilation, vous pourrez voir tous les moments où on a fait n'importe quoi. Allez-y vraiment, c'est fou, mais c'est trop bien. D'ailleurs, petit message préventif, je n'incite absolument personne à boire de l'alcool, c'est pas bon pour la santé, il faut boire en petite quantité. Donc voilà, l'alcool c'est bien, mais avec modération. Absolument pas ce que j'ai fait dans cette vidéo. On continue donc notre soirée à boire, etc. On commence à devenir de plus en plus bourré et arraché. Et j'arrive dans une phase. Après l'euphorie que t'as eu pendant 1 heure, ça stagne et ça redescend en fait. Et je suis tombé dans un bad mood en fait, complètement. Genre j'étais vraiment ultra mal. J'avais que des pensées négatives. Ma seule pensée c'était je reverrai plus la fille que j'ai pécho il y a 1 heure. C'était vraiment la seule pensée que j'avais et ça m'a mis très mal. J'étais vraiment ultra triste, j'arrivais plus à me concentrer sur autre chose. Je pensais tellement à ça que je me suis retrouvé à genoux au milieu de la place à l'endroit où on s'était embrassé et tout,
en train de pleurer. Je m'imagine là, à genoux, en plein milieu de la place, complètement torché, en train de pleurer parce qu'il reverra plus la fille qu'il a pécho il y a 1 heure. Oui, c'était clairement la définition de mon corps et mon esprit à ce moment-là. D'ailleurs, pour tous ceux qui se demandent pourquoi je me suis retrouvé dans cet état, tout simplement parce que je me suis dit, si je bois beaucoup, eh ben j'aurai peut-être un blackout de la soirée, je me souviendrai plus que je l'ai embrassé, et donc je souffrirai pas. Voilà pourquoi j'ai beaucoup bu, et bah ça a pas marché du coup. Il est minuit 30, on arrive à l'arrêt de bus qui devait nous ramener chez moi. Je dis nous parce que Franck est resté avec moi et il venait dormir chez moi. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon je sais absolument pas où on m'aurait retrouvé. Certainement sur un banc, à poil. Je me sentais très très mal, que ce soit juste mon ventre parce que bah il y avait beaucoup d'alcool dedans, ou ma tête parce que j'étais ultra triste. On entre dans le bus, on se met à l'avant, première place, comme ça. Et là, je mets tout simplement ma tête, comme ça. Je ne bouge plus, je suis très 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 mal. Je m'endormais comme ça tout le temps. C'était vraiment très très chiant. Il y avait Franck qui était à côté de moi qui me réveillait à chaque fois. Et là, bah c'est arrivé. Voilà, le moment où fallait pas du tout s'endormir, je me suis endormi. Pourquoi je dis qu'il fallait pas s'endormir? Tout simplement parce que j'avais clairement envie de dégueuler, de vomir et tout, et je me contrôlais un minimum. Sauf que si tu dors, tu te contrôles pas. Je me suis donc endormi comme ça. Je me suis réveillé approximativement 5 secondes plus tard, mais pour moi dans ma tête il s'était vraiment passé 4 heures, hein. Et j'ouvre les yeux comme ça, et qu'est-ce que je vois? Du vomi partout sur moi, sur Franck. Et ça coulait au fond du bus parce que genre on était sur une mini pente, ça coulait et tu voyais tout le monde qui partait au fond comme ça pour éviter. Non mais tu te rends compte quand même jusqu'où c'est allé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai fermé les yeux. Je me suis dit mec c'est pas possible. Là c'est vraiment un rêve ou un cauchemar plutôt. Donc je ferme les yeux, je les rouvre, je les ferme, je les rouvre. Bref ça ne marche pas. Tu connais bien cette technique, ça ne marche pas. Je vois donc tout le monde autour de moi. Il y a Franck qui me dit mec t'as déconné et tout. Je suis là en mode je sais, je suis désolé, je suis complètement mort, il y a le chauffeur et tout. Je suis là, je m'excuse, je dis oh, excusez-moi, bah, plutôt excusez-moi, je suis désolé, non, je voulais pas, mais on est dans un rêve, vous inquiétez pas. Vous fermez les yeux, vous serez chez vous dans votre lit. Le chauffeur nous dépose à tout simplement 1 km de l'arrêt où il devait nous déposer. Pour vous dire, on est rentré avec Google Maps chez moi. Hein. Du coup, Franck, bah, il me porte comme ça jusqu'à chez moi. Clairement, je n'aurais pas réussi à marcher, c'était ma béquille. On arrive devant chez moi, bah je suis dégueulasse, on va pas se le cacher. J'enlève mon pantalon, j'enlève mes chaussures, je me déshabille devant chez moi. Ensuite, je laisse carrément mon pantalon en fait dehors, hein, parce que je peux pas rentrer avec ça. Et là, je commence à monter les escaliers et je m'allonge sur mon lit directement, mais ce qu'il ne faut pas faire, parce que je suis couvert de vomi. Je commence à m'endormir 4-5 secondes, donc 4-5 heures pour moi. Et là, bah je me réveille comme ça et je vais devant la fenêtre parce que je me dis mec ça va pas là, mais je me dis je vais quand même pas revomir, j'ai tout vomi dans le bus, tu voulais que je vomisse quoi de plus? Il y avait plus rien dans mon corps. Je me mets à la fenêtre et je revomis. Ah, j'ai refait la façade de la maison. Ça coulait comme ça, sur les vitres d'en dessous. Ensuite, je retombe sur mon lit et je m'endors sur le côté. Je me réveille le lendemain matin, ultra mal au crâne, et je vois encore du vomi qui coule sur le lit. J'ai vomi 3 fois. Je sais pas comment j'ai pu sortir tout ça de mon ventre. Ah, c'est encore la question que je me pose actuellement. Hein. Et je me sentais ultra mal. À 14 heures, pour vous dire, j'étais encore dans mon lit. J'avais vraiment une de ces gueules de bois comme pas possible. J'ai jamais eu une gueule de bois aussi grande, j'avais la flemme de tout faire, même aller aux chiottes c'était dur. Franck repart de chez moi dans l'après-midi. Le soir, je me retrouve tout seul, face à moi-même, face à tous ces souvenirs là qui remontent petit à petit et qui me dit tiens, regarde comme t'étais une merde à ce moment-là. Et là, je repense à ce qu'il ne faut pas repenser, et vous le savez, vous pouvez d'ailleurs le dire, je vous écoute, la correspondante espagnole. Eh oui, bah fallait bien. Je retombe dans un bad mood pire. Mais quand je vous dis pire, c'est vraiment pire que le soir où on s'était quitté quoi. Je me dis ok donc là, elle est vraiment partie, je la reverrai plus jamais, bah je suis tout seul. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets à pleurer. Beaucoup. Et pour vous dire à quel point j'étais mal, j'ai fait des enregistrements de plus d'1 heure tout seul à pleurer devant mon micro et en train de raconter tout ce qui s'était passé. Clairement, je me vidais encore une fois. Et pour vous dire, il m'a fallu vraiment des mois pour m'en remettre, hein, pour ne plus y penser. Il y a encore genre 1 an, j'en pleurais encore des fois, rien qu'en repensant, vous voyez le truc. Donc voilà, c'est ainsi que cette anecdote se finit, ma première
cuite de toute ma vie. Donc vraiment, si vous avez l'intention de boire, faites déjà attention, buvez avec modération, sachez que trop boire, ben ça engendre du vomi. Dans tous les cas, c'est pas avec le confinement qu'on va aller dehors, donc je m'en fais pas trop pour ça. C'est ainsi que je termine ma vidéo, j'espère très fortement que ce retour sur YouTube vous aura plu, cette petite anecdote qui change un petit peu des autres vous aura plu aussi, n'hésitez vraiment pas à la partager, je compte vraiment sur vous pour mettre le petit like et à vous abonner, vraiment c'est super important. Et n'oubliez pas non plus mon Instagram si vous avez envie de voir toutes les petites vidéos de la soirée qui pourront comme ça un petit peu illustrer ce que j'ai dit. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée et un très bon confinement, je serai là pour vous divertir, voilà je vais reprendre un petit peu les vidéos. Bref, c'était Scandover. Terminé. Je me demande comment c'était toi à ton époque, hein. Tu faisais comment pour Ken, dis-moi? Tu faisais comment? Non, t'es... Arrête! Oh, le pire truc de ma vie.